Je voudrais te parler de Charlie. Charlie fait partie des gens du voyage. Ça se passe en 1996. Charlie a un petit problème de santé. Il a un ulcère à l'estomac qui le fait souffrir depuis plusieurs années déjà. Et il est chrétien. Son petit foyer est chrétien. Et il a demandé au Seigneur s'il pouvait intervenir sur son ulcère. Et puis le Seigneur, ça fait tarder parce que le Seigneur n'a pas donné de réponse. Et puis voilà qu'ils sont décidés à partir avec leur caravane. Ils partent à plusieurs familles et ils décident d'aller dans la région de Mulhouse. Mais il est commerçant ambulant, hein. Donc il fait sa petite tournée de travail un samedi matin, ça se passe, et il va sur Mulhouse, et il va dans un quartier de Mulhouse, et quand il fait sa tournée, il s'aperçoit que il y a une grande salle qui est très très grande, c'est marqué porte ouverte. Il voit des gens à l'intérieur, ça l'interpelle, il dit je vais aller demander qu'est-ce que c'est de cette grande salle, et puis il parle à ces personnes, et ben il dit c'est une église évangélique, c'est un ancien supermarché, parce qu'il nous fallait beaucoup de place, et puis les réunions se font à l'intérieur. Et puis Charlie lui dit vous avez beaucoup de membres. Actuellement il dit nous avons 1700 membres, et il dit si vous voulez venir à la réunion vous êtes les bienvenus. Bah il dit pourquoi pas. Et puis Charlie a continué sa tournée, et puis il est rentré aux caravanes, et puis il a dit j'ai vu une grande salle de réunion, c'est marqué porte ouverte, c'est énorme. Est-ce qu'on pourra aller peut-être demain prendre notre culte dimanche matin? Et ben ils ont dit d'accord. Et puis le lendemain, comme convenu, ils ont été dans cette grande salle. Ils ont été impressionnés hein, parce que le nombre de voitures qu'il y avait sur le parking, avec des services d'ordre pour placer les voitures, et quand ils ont rentré à l'intérieur, qu'ils ont vu cette salle immense, c'est vrai que c'était assez impressionnant. Donc comme ils ne connaissaient pas la salle et que c'était la première fois qu'ils rentraient, ils sont mis les derniers de la salle, dans les derniers rangs, et puis ils sont assis, ils étaient plusieurs, hein, et puis ils étaient impressionnés par cette grande réunion qu'il y avait là. Hein. Et puis la réunion a commencé, les chants ont commencé. C'était le pasteur Samuel qui menait les chants justement. Et puis ça faisait un petit moment que la réunion était commencée. Et là Samuel s'est arrêté brusquement. Le Seigneur me donne un mot pour quelqu'un. Il y a des gens qui venant d'arriver pour la première fois, ce sont des frères et sœurs, ils sont mis dans le fond de la salle, dans les derniers rangs. Parmi eux, il y a un frère. Mon frère, c'est à toi que je vais m'adresser. Tu souffres d'un ulcère depuis assez longtemps. Mais j'ai une bonne nouvelle pour toi. Le Seigneur m'a dit que tu ne partirais pas de ce lieu avec ton ulcère. Alors c'est vrai que Charlie, il a dit, Seigneur, c'est à moi que tu parles, c'est à moi que tu réponds à ma prière. Et puis le culte s'est passé, ils ont été émerveillés par cette belle grande réunion, par la présence de Dieu qui s'est passée, ils étaient éblouis, puis ils ont sorti, ils ont rentré chez eux. Et puis ça a aperçu Charlie avec les jours qui sont passés, que son ulcère qui le faisait souffrir énormément, et ben là il le sentait plus. Et il dit, Seigneur, ça serait-il que tu aurais répondu? Et quelque temps après, il a fait des examens. Et puis le docteur, il a dit, bah, vous n'avez pas de trace d'ulcère, monsieur, vous êtes sûr que vous avez un ulcère? Ah oui, oui. Et là, il s'est aperçu que Jésus l'avait guéri. Il a remercié le Seigneur. Alors moi, en travers ce témoignage qui est merveilleux, ce témoignage de guérison, peut-être que toi, tu as un problème de maladie. Tu as demandé au Seigneur, et puis bah, le Seigneur a tardé. Mais tu sais que son temps à lui n'est pas le nôtre. Désespère pas. Si tu lui as demandé, il est celui-là qui ne met pas ta prière à la corbeille. Il est celui-là qui garde ta prière. Et lui, c'est le moment propice qui va répondre à ta prière. Mais il est le Dieu qui répond toujours. Il ne laisse pas ses enfants orphelins. Alors si ce témoignage a été donné, c'est pour glorifier le Seigneur et glorifier rien que lui. Bonne journée.